Je suis en colère. Je suis en colère. Pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Ok. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ma petite cocoune. Non, mais qu'est-ce que tu fais là pour vrai? Va-t'en en dessous du bureau. Fais comme tantôt là. Laisse papa faire des vidéos bizarres. Ok, bon. Bonjour tout le monde. Toi, est-ce que tu as un animal à la maison qui est tout le temps dans tes jambes, peu importe où tu te trouves, pour quoi que ce soit? C'est important que je le sache parce que... Bon, ok, bienvenue tout le monde, je m'appelle Gabriel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tu l'as vu dans l'intro, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est les réactions face aux commentaires que tu lis, que tu prends conscience sur différents réseaux sociaux où tu as posté tes publications, des images de tes toiles, de tes créations, de ce que tu as fait. Pourquoi, en fait, on publie des photos pour avoir des rétroactions, pour savoir ce que les gens pensent, pour savoir s'il y a des gens qui s'y connaissent aussi, ont des éléments constructifs à apporter. Un peu comme dans ma communauté, on est quand même très constructif, on s'envoie beaucoup de conseils, on se jase de façon très positive. Hein, c'est jamais dans l'insulte puis dans la critique intempestive, là, juste pour titiller puis faire chier l'autre. Et bien, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Si t'es quelqu'un qui doute, qui a peur de publier, ne sait pas comment réagir sur les réactions, ça peut être positif aussi. Là, tu peux ne pas savoir comment réagir à un « Wow, j'adore ça, c'est magnifique ». Peut-être que tu te sens mal à l'aise. Mais là où ce que ça coince, c'est que, en fait, quand je crée une toile, j'ai un mindset de création. Peu importe lequel. Hein? Ça peut être « Ah, j'ai une idée qui m'est venue dans un film. Ah, je vais reproduire certaines images qui me proviennent du film. Ah, ben, il me semble que là, je suis dû pour faire briller des couleurs ensemble. Je veux pratiquer mon jeu de couleurs, puis voir est-ce que je suis capable de faire quelque chose qui a du sens avec ça. Puis des fois, il n'y a pas de sens. C'est comme, let's go. Je peins, j'ai la tête vide, puis elle ne se remplira pas. Bon. Et c'est en plein ce qui s'est passé. Hein. Je vais élaborer un peu sur les commentaires que j'ai lus sur la plus récente toile que j'ai publiée. Si tu veux voir sa démonstration, n'hésite pas. Le lien est sûrement là. Ou là, je sais pas, tu choisiras. Alors aujourd'hui, on va patiner. C'est sûr que je vais garder l'anonymat des gens qui m'ont écrit ça, mais à quoi les gens pensent lorsqu'ils voient nos toiles? C'est assez intriguant, surtout pour de l'abstrait. Je vais aller te chercher ça. Ah. Alors c'est pas nécessairement des commentaires méchants. C'est juste intriguant de savoir pourquoi elle a pensé à ça, cette personne-là. Tu vas comprendre. Bon, ok, j'y suis. Est-ce que t'es prêt à entendre ça? Juste avant de lire le commentaire, est-ce que toi t'es comme moi? Est-ce que t'as le trac quand tu vois une petite notification sur ta page de création qui te dit quelqu'un a commenté votre publication? Est-ce que toi ça t'arrive? Tu fais comme, est-ce que ça va être négatif? Est-ce que ça va être positif? Mais moi, je te dirais que peu importe pourquoi, là, j'ai le trac. Voilà le premier message. Ça s'intitule comme suit. Je lis aucun nom, je lis seulement le texte en tant que tel, ok? Il faut que tu saches que moi, j'ai lu ça. C'était dans les premiers messages, les premières retombées de ma publication. Ça s'intitule comme suit. Plus je le regarde, plus je le trouve puissant. Au début, honnêtement, il ne m'inspirait rien de spécial. Puis, j'y ai vu un homme penché sur une femme aux cheveux bruns, la tenant par les cheveux, comme une scène de violence conjugale. Ah! Je poursuis. Mais mon imaginaire déborde souvent beaucoup, avec un petit rire. Là, moi, quand j'ai lu ça, je l'ai pas réalisé sur le coup, mais j'étais tellement pas dans cet esprit d'analyse-là. Quand j'ai lu le commentaire, en fait, moi, quand j'ai créé la toile... Elle est où la toile? Elle est où? Celle-là, là. C'est sur celle-là que la personne a écrit ça. Moi, j'ai fait, c'est un troll. C'est sûr que c'est un troll. Cette personne-là me niaise, puis elle veut juste polluer la publication, là. J'étais convaincu à 100%. Fait que là, j'y réponds dans le cynisme. Ça, je me suis senti vraiment impulsif. J'ai répondu une réponse vraiment dans... J'étais pas content, j'étais fâché. Bon, voilà. Et là, la personne, après ça, elle m'a réécrit. Hein? T'avais pas resté comme ça, là, tu sais, parce que d'habitude, sur Facebook, on se chicane. Bon. Mais là, elle a dit, oh non, je voulais pas vous offenser, monsieur. C'est vraiment à ça que je pensais. Vous avez demandé si vous aviez des impressions ou de la rétroaction par rapport à votre création. Ben, c'est ça que j'ai fait. Fait que là, j'ai fait, attends un peu. Je suis allé relire le commentaire. Là, j'ai fait, lis-le sous un angle, disons, vraiment constructif. Effectivement, c'était pas méchant, c'était pas malsain, c'était vraiment hors du commun. Puis c'est ça qui m'a surpris. À quel point ce qu'elle a dit décalait avec mon état dans lequel j'étais quand j'ai créé cette toile-là. Fait que là, finalement, je me suis excusé, j'ai retiré mon message. Finalement, ça s'est terminé dans le sourire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu déjà répondu de façon impulsive puis que finalement, oh non, c'est vrai, la personne, elle voulait juste faire part de sa rétroaction pour ta création, pour n'importe quoi en fait. S'il te plaît, écris ça dans les commentaires. Maintenant, es-tu prêt à entendre le deuxième message? Pour encourager tous ceux qui réagissent de façon impulsive, mets un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça pourra toujours nous aider, nous encourager à se soutenir. Eh bien, quelqu'un d'autre a fait un message comme dans la même trame, dans le même style. Là, c'était pas dans la méchanceté, mais c'est un message dans le style. Je comprends l'idée de la toile, mais je comprends pas pourquoi, exemple, ça vaut la peine d'être exposé. C'est de cette façon-là que je l'ai compris. Voici le message. Techniquement, ça se fait en 5 minutes. Les couleurs sont belles, l'harmonie colorée correcte. La composition n'a rien d'extraordinaire. La recherche picturale ne m'évoque rien. Je m'interroge sur le sens de tout cela, d'un point de vue artistique que j'entends. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, il y a plusieurs points tellement importants à reprendre, je peux certainement pas laisser ça passer. Pourquoi ce message-là m'a interpellé? Parce que j'ai pris la peine quand même à dire dans la description, c'est une petite toile cartonnée où je
j'explore après 1 an d'inactivité les techniques de glacis et de projection. Je suis pas en fin de maîtrise, là. Je suis pas en fin de bac. C'est pas une thèse, là. C'est un exercice de couleurs. Le but, c'est de faire vibrer des couleurs ensemble. Je trouvais que j'avais bien réussi, mais il y a quelqu'un qui, peut-être a lu vite, a peut-être pas pris assez d'importance au message que j'aurais pu écrire en haut. Mais c'est ça, il a décidé d'écrire ça. T'sais, techniquement, ça se fait en 5 minutes. Je veux dire, attends un peu. Tu vois déjà les traits impulsifs en moi, là. J'ai le goût de t'en parler, t'sais. Ça me passionne. T'sais. Mais comme on peut voir ici, c'est vraiment une petite toile. C'est vraiment rien de spécial, là. Mais le premier point, que ça se fait en 5 minutes, je ne crois pas. Oui, le temps de séchage compte là-dedans. Mais quand on compte les 8 à 10 couches de glacis qu'il y a dessus, en partant, on est déjà dans une bonne heure, là. Mais avant ça, la composition du fond, c'est instinctif. Ça n'a pas à être long. Je pense pas qu'on a d'importance à accorder au temps pour créer quelque chose. Il y en a qui te vomissent quelque chose d'absolument incroyable sur une toile. Mais vomir, là, c'est rapide. Tu sais, la peinture acrylique, ça sèche vite, comme je viens de dire. Mais on réussit souvent à découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir qu'avec l'improviste et la rapidité. Tiens, je le remets là. Donc là, j'avais déjà l'expérience du premier message que je m'étais fait avoir. Donc là, j'ai repris chaque point. Là, j'ai repris ça de façon plus critique. Je posais plus de questions à cette personne-là. Et là, après, elle a répondu de façon technique. C'est comme, oui, un glacis, oui, 8 à 10 couches, mais ça prend, c'est une opération qui est très rapide. Oui, mais pis, c'est pas grave, ça. Tu sais, l'art, c'est pour te donner un exemple. Quand je vais dans un magasin de décoration, qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps dans un magasin thématique de décoration? Des prints, des canevas blancs, un trait de gris, un trait de noir, une petite projection, et voilà, une trentaine de dollars. Comme vous voyez, il y a plusieurs façons de faire de l'art, de vendre un produit artistique. Moi, quand j'ai vu le tableau, j'ai fait, ça m'aurait même pas pris 5 minutes, ça m'aurait pris 30 secondes. Je veux dire, je mets la toile sur la table, un gris, schlock, un noir, schlock, projection, schlock, fini! Tandis que là, même si c'est une petite toile, ben, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail. C'est peut-être même une expression qu'il a voulu dire, là. Tu sais, ça se fait en pas grand temps. Je suis d'accord, mais quand même. Mais s'il y a des choses provoquées par l'auteur aussi, j'ai senti le besoin de réagir à ce commentaire-là. Alors, en gros, c'était ça qui s'est passé. Ça s'est bien terminé. Parce qu'encore là, on dirait que dans le monde de l'art, même s'il y a des points plus critiques, il y a des gens qui apportent des réflexions techniques, en fait, ben, ça reste une communauté qui réagit bien. D'après ce que je lis. Puis évidemment, il y a d'autres gens qui ont fait des petits commentaires qui m'ont surpris vraiment. Comme la suivante. 2 personnes en bas à droite, un feu et un avion canadais pour l'éteindre. Ça se peut, mais là on parle de feu et d'avion. Et le commentaire qui suivait, c'était, par pur hasard, destruction d'un avion pendant la Seconde Guerre mondiale en plein vol. Après ça, cette personne-là répond à mon commentaire que j'ai dit, ah oui, elle bouge beaucoup et surtout c'est assez violent pour moi. Donc c'est ça, j'arrive dans ce monde-là. C'était une des premières fois que je demandais une rétroaction à une publication sur un réseau social. Et maintenant, je suis prêt pour affronter les autres rétroactions de mes futures toiles. Bon, voilà. Ouais, fait que finalement, là, tous ces commentaires-là que j'ai vus sur Facebook, ben là, ça m'a fait travailler. Ça a forgé un peu mon caractère, ma façon de voir les choses. Comme là, je me suis dit, c'est vrai, il y a des gens qui sont complètement à 1000 km de ce que je suis. Quand je crée une toile, c'est normal qu'il y ait des commentaires qui me sautent au visage de cette façon-là. Puis ça va être à moi de pas réagir comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin, jusqu'ici. C'est vraiment très apprécié. Ça veut dire que peut-être que ça t'a plu. Alors, si tu veux m'encourager, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir. Laisse un petit commentaire si tu as quelque chose à dire. Et si tu veux couronner le tout, tu n'as qu'à t'abonner. Salut!